Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Et donc en cette journée du vendredi 29 novembre 2013, je vous propose donc de mémoriser le CAC 40 en daily, car nous allons voir encore une fois que il y a des écarts de performance assez notables entre certains indices européens et américains. Donc ici on repère bien par exemple l'évolution en range que le CAC 40 occupe depuis maintenant quelques semaines. Et nous commençons tout de suite avec l'indice allemand, donc le DAX, qui donne déjà une nette préférence haussière par rapport à l'indice parisien, puisque nous sommes toujours ici sur une évolution en hausse avec des nouveaux plus hauts réguliers. Donc il y a eu un contact ici quasi avec la zone des 9400 points, puisque le point haut de la veille se situe à 9399,63. Nous sommes en train de tester cette zone au moment où je fais cette analyse donc sur les contrats futurs. Donc une tendance qui est dans la continuité. On avait ouvert un gap ici qui n'a pas été comblé et on longe ici cette bande de Bollinger supérieure. Alors le DAX qui se place quand même en nette surperformance par rapport à beaucoup d'indices, même d'indices américains. On voit par moment le DAX qui surperforme largement le S&P 500 ou même le Nasdaq. Donc là le DAX qui est soumis à un mouvement haussier très dynamique au sein de ce trend ici qui joue maintenant depuis quelques semaines. Du point de vue de la configuration technique, donc nous sommes en surachat marqué depuis maintenant quelques semaines. Vous voyez comment le RSI flirte ici avec la zone de surachat. On est fortement suracheté ici sur cette phase. Idem sur le stochastique. Le MACD lui nous laisse un petit peu de marge. Attention ici à une petite divergence qui apparaît. Alors elle n'apparaît pas sur le RSI, sur le stochastique il faudra mesurer lorsque nous aurons un point haut significatif, mais nous voyons que par rapport à cette zone ici où nous étions déjà sur des points hauts, les cours ont continué à monter alors que le stochastique lui est descendu. Donc ici, attention à l'évolution aussi des histogrammes, et puis nous avons une baisse des volumes. Alors cette baisse des volumes, dans une continuité de mouvement haussier, peut appeler ici à une cassure de ce support. Donc il faudra être assez vigilant. Une cassure de ce support ici donnerait donc un signal de sortie de dynamique et pourrait de fait entraîner une phase de consolidation. Une volatilité relativement stable. Donc les points à surveiller, tout simplement, dans un premier temps, il faudra surveiller la zone ici de support oblique. Nous avons ici une zone intermédiaire qui est assez intéressante, qui a été perdu dans la bataille, que je vais replacer tout de suite. C'est ici cette zone de point bas ici pour le gap, puisque nous avons un gap ici ouvert sur cette zone qui correspond à un précédent point haut significatif. Donc là le signal haussier en gap de continuité est relativement intéressant, puisque nous avions ici une phase de hausse, petite phase de consolidation. Ici on est revenu chercher un quasi contact avec le support oblique. Et puis les cours ont repris de la dynamique, inscription de ce gap qui a permis de valider ici cet ancien point haut comme zone de point bas. Donc ici cette zone à 9253,70 sera une zone à surveiller dans le cas d'une possible phase de consolidation court terme. Si cette zone venait à être cassée et ce gap comblé, il conviendrait de bien observer ici la manière dont ce gap serait comblé. De fait, si nous avons un comblement de ce gap, du fait du placement ici de la zone de support, il y aurait certainement rupture de cette zone de support oblique, et dans ce cas là rupture de la dynamique. Donc bien ici surveiller cette zone 9230 9253. Le DAX donc reste en tendance haussière, même si le surachat commence à être relativement marqué. Sur le FTSE, l'indice anglais, la tendance est totalement différente. Là où nous sommes haussiers sur le DAX, neutres sur le CAC, nous sommes baissiers sur le FTSE. Alors le FTSE toutefois a bénéficié d'une forte surperformance sur la phase précédente. On a marqué un point haut et vous voyez que par rapport ici à la phase précédente de hausse, la consolidation s'est limitée à la zone des 38,2%. Alors il n'y a pas de reprise de dynamique. Nous sommes sortis ici de la dynamique de consolidation
consolidation, et pour l'instant les cours évoluent à plat, donc entre ce retracement ici des 38,2 qui se situe à 6628 points et cette zone de résistance horizontale à 6718 points, donc 90 points de range. On a marqué ici une petite tentative de sortie suite à la rupture ici de cette zone de consolidation, mais les cours ont réintégré et sont depuis même légèrement baissiers. Donc on est là sur une phase de stabilisation, une dynamique qui devient neutre avec une configuration technique neutre aussi, hein, puisque nous avons un RSI qui oscille autour de sa zone d'équilibre, hein, donc autour des 50. On a le stochastique ici qui nous fait des croisements donc en zone neutre, et un MACD qui souligne une tendance plutôt baissière mais très hésitante, hein. L'alternance ici d'histogrammes de différentes couleurs sans que le sens d'évolution soit nettement établi est révélateur de cet état de fait, qui fait que on constate ici tout simplement une zone neutre donc au niveau du FTSE, une volatilité encore une fois relativement stable. Donc là nous sommes dans une phase d'attente. Alors par rapport à cela, les zones à surveiller, eh bien ça sera cette zone ici des 38,2% à 6627 points. Et puis pour une cassure haussière, bon, on a cette zone horizontale à 6718, mais une rupture de cette zone de point haut qui se situe à 6732 nous donnera un signal beaucoup plus marqué, donc pour un possible retour d'un mouvement haussier. À noter ici, donc suite à cette forte phase de baisse, premier point bas, on a marqué un rebond, deuxième point bas. Si les cours venaient à reprendre de la dynamique et à casser ici cette zone de point haut, hein, que je viens de vous donner donc à 6732, eh bien il y aurait un double bottom possible, donc dont l'amplitude serait d'environ une centaine de points, hein. Donc on pourrait se retrouver ici aux alentours des 6830 points. En gros, s'il y avait double bottom, donc assez direct à partir de cette zone, on aura un objectif de retour ici sur cette zone des 6820 points. Donc à surveiller ici cette zone des 6732. Par contre, sur une rupture de ce retracement des 38,2 et de cette zone de point bas qui se situe à 6614 points, eh bien nous aurions un signal de continuité de tendance baissière, et dans ce cas-là l'objectif se situerait dans la zone 50-61,8, à savoir entre 6509 et 6568 points. Et nous passons tout de suite aux indices américains avec le S&P 500 pour constater que les plus hauts historiques ont été dépassés et que nous avons de nouveaux plus hauts quasiment tous les jours donc sur cet indice. Le biais haussier est donc réellement conservé. Nous avons réajusté ici les zones de support résistance pour l'adapter ici à cette évolution en trend haussier moyen terme qui continue sa route et qui porte la tendance moyen terme. Donc sur cette phase, il y a quand même un surachat qui est assez marqué. Alors on est limite du point de vue du RSI, mais le stochastique ici oscille la plupart du temps dans sa zone de surachat. Aucune volatilité, hein, détectée par le MACD. Ça, c'est en général c'est des phases d'essoufflement, hein, qui arrivent sur des phases comme ça où on avait précédemment ici des oscillations, mais là on a vraiment une zone de hausse qui s'aplatit, hein. On n'a pas de volatilité. La dernière phase de volatilité on la trouve ici, mais depuis ça monte vraiment petit bout par petit bout. Alors les volumes sont assez équilibrés, on a quand même une légère prédominance des volumes lors des séances haussières, mais pour ce qui est du reste, eh bien voilà, on est vraiment dans une continuité. On longe ici cette bande de Bollinger supérieure et on inscrit de nouveau plus haut, toujours quasiment tous les jours, hein, et donc en tout cas dans la continuité de la tendance. Alors le prochain objectif sur cette phase de hausse se situe à 1818 points. Donc pour l'instant on a validé ici l'objectif des 1793. Petite phase de consolidation, on est presque revenu ici sur la zone de point haut des 1775,2. Et puis on continue cette hausse donc depuis la cassure de cette zone de point haut à 1802,33 en direction des 1817. Donc on voit ici un mouvement court terme qui lui aussi est en phase de continuation, puisque nous avons une évolution ici nettement au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure. Donc sur cette dynamique, l'objectif se situe à 1817,9, donc autant dire 1818 points.
Sur le Nasdaq, là aussi, nous avons une recrudescence de la dynamique haussière, puisqu'après avoir occupé ici un trend d'évolution moyen terme, donc bien orienté à la hausse, relativement régulier, il y a eu une accélération, et donc la précédente résistance ici, qui faisait foi sur la première phase de hausse de ce trend, est en train de se transformer en support, et donc on attend ici d'avoir plusieurs points hauts répétés pour avoir un petit peu les bornes de ce nouveau trend. Alors sur cette phase, ce que nous pouvons constater, c'est que suite à l'accélération, il n'y a pas réellement eu de phase d'affaiblissement de cette tendance, puisque suite à l'inscription de nouveaux points hauts, les cours reviennent ici chercher des contacts avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui donne de bons points d'entrée sur une continuité de tendance. À noter ici donc phase de consolidation, ici un point d'entrée tout de suite confirmé par un contact avec la bolle supérieure. Et le précédent point d'entrée que l'on avait souligné la semaine dernière, a été suivi d'un nouveau contact assez rapide avec la bolle supérieure, et notamment avec le ralliement de l'objectif qui nous avait été donné par les extensions de Fibonacci ici sur cette phase de consolidation à 3463,9 points. On a dépassé les 3464 points. Donc pour l'instant, la tendance court terme est orientée à la hausse. On a un léger surachat qui est en train de se mettre en place, avec le RSI ici qui monte en zone de surachat, le stochastique qui oscille soit à l'intérieur de cette zone, soit juste en dessous. Et un MACD un peu plus volatile que ce que nous avons sur le S&P 500. Du point de vue des volumes, c'est relativement équilibré. On a une légère prédominance des volumes lors des séances haussières, et la volatilité est toujours aussi stable. Donc là, pour l'instant, aucun signal de retournement très court terme. Toutefois, on sort ici des bandes de Bollinger. Alors on peut sortir pendant quelques séances sur les bandes de Bollinger, comme ça avait été le cas ici sur cette phase ou sur celle-ci, tant que les phases de consolidation, je dirais, ne viennent pas casser d'une manière trop dynamique la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez que même dans le cas contraire, c'est pas forcément un retournement, puisqu'on avait vu ici ce quasi-retournement, et puis qui avait échoué puisqu'on n'avait pas rebondi sous cette moyenne mobile. On était reparti à la hausse pour confirmer des contacts très appuyés ici avec la bande de Bollinger supérieure. À noter que d'ailleurs, et ça c'est un signe comme quoi la pression exercée est très forte sur cet indice, cette phase ici où nous avions eu des phases d'exagération avec notamment cette bougie totalement hors bol, précédée d'une précédente bougie suite à un gap haussier qu'il était quasiment aussi, il s'en est fallu de peu pour que la bougie ne soit pas entièrement hors Bollinger. Suite à ces phases, il n'y a que très peu de retracements. Là, les retracements sont vraiment minimes. On ne revient même plus directement sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On revient sur des moyennes mobiles beaucoup plus courtes, quasiment aussi courtes que celles que j'utilise en scalping sur des unités de temps intraday qui sont normalement plus larges sur du daily. Donc là, une forte pression haussière qui s'exerce. On le voit bien ici sur cette phase, des consolidations qui ne durent pas. On vient prendre ici un contact avec la moyenne mobile 20 et tout de suite on repart en direction de la bolle supérieure. Donc là on est vraiment dans un range très dynamique. Alors comme je vous l'indiquais précédemment, tant que nous n'avions pas ici cassé d'une manière trop dynamique cette zone des 3410 points, il y avait possibilité d'une phase de retournement sur l'inscription d'un gap baissier ici sur cette précédente zone, puisque le gap n'a pas totalement été comblé. Bon, il semblerait que l'on s'éloigne de cette zone, donc à partir du moment où nous avons cassé ici ces précédents points hauts, il faudra surveiller donc un possible retour du Nasdaq vers cette zone, qui pourrait provoquer ici une phase de consolidation, naturellement un retour ici donc sous l'ancienne résistance qui pour l'instant est devenue support, noterait d'un ralentissement et donc d'une dynamique qui serait en train de s'affaiblir, et ça serait une cassure ici de ce point bas des 3318 points qui nous donnerait un possible signal de retournement. Et enfin sur le Nikkei, nous confirmons donc la sortie ici de cette phase d'évolution en triangle haussier. La cassure s'est faite sur une zone assez dynamique avec des gaps inscrits, donc des gaps haussiers. On a trouvé ici une zone à 15 000 points, zone psychologique, précédente zone de points hauts comme zone de support, et puis on a retrouvé de la dynamique ici en direction des 15 500 points. L'objectif reste clairement ici la zone des 15 943, donc cassure de cette zone de points hauts
qui validerait ici une continuité haussière, enfin une continuité de la tendance haussière moyen long terme. Sur la configuration technique avec donc les indicateurs, nous avons quand même un surachat qui est en train d'apparaître sur les oscillateurs avec un retournement ici du MACD qui était assez volatile. Donc sur cette phase, il faudra vérifier ici de ne pas avoir un retour sous la zone des 14 800 points. Quoi qu'il en soit, c'est cette zone de support ici que nous avons, qui est pour l'instant à 14 500, qui nous donnerait un signal de sortie de dynamique. Donc tant que l'écho reste ici au-dessus des 14 800, on reste dans une dynamique haussière, donc suite à la cassure ici de cette zone, avec un objectif qui, je le rappelle, se situe sur cette zone ici des 15 943 points, donc avec un franchissement des possible des 16 000 points sur une continuité de cette tendance court terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous et à ce soir.